This meeting is being recorded. Rhino 7! C'est le 7e! Je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Je suis honorée de vous présenter qui s'en vient vous parler aujourd'hui. C'est ma leader, c'est mon exemple. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir parce que la présenter. C'est quelqu'un que j'admire énormément pour plusieurs choses. Sa détermination, sa présence, son sentiment de vouloir se dépasser, d'aller plus loin. Des fois pour elle, puis c'est selfish, puis c'est bien correct, mais aussi pour nous autres, pour toute l'équipe. Moi, je pense que des fois, justement, elle s'élève elle-même pour pouvoir élever les autres. C'est ce qu'elle démontre toujours, elle est tout le temps là. Elle nous le démontre par ses actions. On la voit partout, tout le temps, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, je pense que aussi, Cam, c'était quelqu'un que je regardais depuis le tout début, puis que ça me motivait à essayer, à vouloir faire plus. Et je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, mais moi, je me sens en feu. Hey, un matin, je me suis levée, j'ai fait mes gratitudes, ma lumière rouge. Après ça, j'ai comme, OK, c'est la promo! Ah, c'est la rentrée! Ah! Puis toute la journée, je suis déjà comme ça, je suis vraiment excitée. Puis on dit souvent, nos priorités ne rentrent pas en conflit avec ce qu'on a à faire. Donc, aujourd'hui, j'étais comme, il y a une promo, let's go, elle finit aujourd'hui, let's go, on y va à fond là-dedans. Et aujourd'hui, on vous parle justement de comment on termine son mois, va déterminer le prochain. Donc, j'ai l'honneur, on met les mains dans les airs pour l'applaudir virtuellement. Camille Momo! Hey, yes! Merci Chantal pour la belle présentation. Puis honnêtement, je pourrais vous renvoyer ce compliment-là parce que c'est un honneur pour moi de faire partie de cette équipe-là puis d'y aller all-in à tous les jours. Et ce qui fait en sorte, puis c'est ça le pouvoir de la communauté et de l'équipe, ce qui fait en sorte que je continue à tous les jours à faire mes actions, à faire mes lives, à faire mes reels, à faire mes publications, même si des fois ça ne me tente pas. Parce que je le sais que tout le monde ici me regarde. Je le sais, là. OK? J'ai 34 yeux, en fait, paires de yeux. Fait que c'est beaucoup d'yeux quand tu penses, parce qu'on a tout le monde 2 yeux, hein? Qui me regardent à tous les jours, qui regardent mes publications. Puis des fois, je le vois vous en inspirer. Puis j'adore ça. J'adore ça. Puis c'est ce qui fait que je continue. Fait que merci, parce que c'est comme un échange d'énergie. Vous comprenez? Donc là, aujourd'hui, j'ai la tâche de vous expliquer, en fait, de vous inspirer parce que c'est cette motivation-là de terminer un mois fort pour commencer le prochain mois fort, ça doit venir de vous. Puis peut-être que là, je vais te motiver puis tu vas te sentir comme un rhino, mais c'est à toi. Puis j'espère que depuis une semaine, parce qu'on est rendu au 7e, donc ça fait une semaine, si mes calculs sont bons, j'espère que vous comprenez que tout part de vous. Donc, utilisez ce que je vais dire pour vous motiver, mais ce n'est pas nécessairement là le 30 minutes qu'on va passer ensemble qui est important. C'est ce que tu vas faire après. C'est ce que tu vas faire cet après-midi. C'est ce que tu vas faire ce soir. C'est ce que tu vas faire ce soir jusqu'à temps que la cloche sonne, comme Cendrillon, puis que le mois soit officiellement terminé. OK? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, je vais reprendre l'exemple à Mick, OK? Ça va être bizarre comment je vais le dire, mais je vais le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas être la vache ou le rhino? OK? Puis pas la vache dans le sens, c'est négatif la vache, là, mais dans le sens, tu vas être la vache ou le rhino. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez être. Parce que dans les deux cas, ce que tu veux être, tu vas l'être. OK? Ouais, j'espère que je voulais être un rhino. Une vache, c'est pas être. Hein? Moi, je ne veux pas être une vache. Donc, aujourd'hui, je me suis inspirée de ce livre-là. Qui ici, en commentaire, mettez-moi un 1 si vous l'avez reçu et vous l'avez commencé. C'est incroyable. Pour vrai. J'en ai un de plus. Parce que Mick l'avait déjà acheté. Puis Pruvit nous en a envoyé un. Peut-être qu'en fin de semaine, on va en donner un, je ne sais pas. Mais chose certaine,
Vraiment intéressant. Donc, mon Zoom d'aujourd'hui, mon Rhino d'aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à The Power of One More. Puis je trouvais ça incroyable parce que tout s'aligne tout le temps, puis c'est carrément ça, OK? La façon dont tu termines un mois va avoir un impact direct sur la façon que tu vas débuter ton mois. Si tu termines ton mois avec l'énergie complètement à terre, avec aucune motivation, aucune inspiration, comment crois-tu que tu vas commencer ton prochain mois? Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas te lever un bon matin, 1er septembre? Yes! Je suis motivée à matin! Hier, là, j'étais couchée dans mon divan, je mangeais des Cheetos, mais à matin, je suis motivée! Ça ne marche pas de même, OK? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas un mois. C'est des mois. Je prends l'exemple de Nick Martinez hier dans notre site aussi parce que c'était super bon. Tu dois être capable de marier les mois ensemble. Et c'est ce qui crée ton momentum. Combien de gens ici, souvent, terminent un mois, ont la langue à terre, puis là, le 1er septembre arrive, puis ils se disent « Ah, aujourd'hui, je fais rien. Je mérite une petite journée de congé. » Non! C'est pas le temps! Tu le prendras dans une semaine, ton congé, OK? Parce que tu veux commencer ton mois fort, OK? Donc, je te remets dans ta vie à toi, dans toutes les situations que le One More a fait partie de ta vie pour réussir quelque chose. Que ce soit One More quand tu as appris à marcher. Tout le monde ici a des enfants ou presque, ou du moins, vous avez dans la tête un enfant qui apprend à marcher. Est-ce qu'il a fait One More pour réussir à marcher? Oh que oui! Puis il s'est planté, puis il s'est peut-être cogné la tête, mais il s'est relevé. Puis toi, tu es là, la cheerleader, tu es comme go, 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 un pas de plus, one more! Là, quand il marche enfin, tu es comme yes! Tu l'as fait! Même chose pour toi. Un autre exemple super banal, quand tu as appris à faire du vélo. Hein? Tu as fait une poussée de plus, puis tu as tombé. Hey, combien de gens ici, comme moi, se sont égratignés les genoux? Oh my God! Oh my God! Je me suis tellement égratigné les genoux quand je voulais juste monter sur la maudite chaîne de trottoir, qui était juste grosse de même. Je comprends pas comment je faisais, mais j'arrivais toujours les genoux en sang. Mais savez-vous quoi? Je continuais. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait juste que je fasse un petit « whoop » pour réussir, puis pas me planter. C'est la même chose dans votre vie. Ou juste, un dernier exemple, je ne sais pas si vous avez fait du sport. Moi, j'ai fait de la gymnastique pendant 14 ans. Le one more, là, il est important. Parce que quand la poutre est large de même, ou quand tu fais quelque chose sur les bords asymétriques, si tu le fais juste une fois, je te garantis que tu n'auras pas ton mouvement. Donc, le one more, qu'est-ce que ça signifie dans ta vie à toi? Quand c'est le temps de faire le extra push, est-ce que tu es là, est-ce que tu show up dans ta vie ou finalement tu t'assois sur tes fesses et tu te dis « Ah, la marge, je vais le faire demain. » Et si c'était le one more qui t'amène une conversation de plus, un client de plus et peut-être même un promoteur de plus. Parce que tu ne sais jamais ce one more-là, qu'est-ce qui va t'apporter, peut-être pas là aujourd'hui dans ton moment présent, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. J'ai un exemple super banal, OK? Puis si vous avez lu le livre, vous allez dire « Ah oui, je le sais, c'est quoi ton exemple? » Mais c'est l'exemple de la piñata. Tout le monde sait c'est quoi une piñata? Les enfants, là, c'est un truc en carton que les enfants frappent dessus, OK? Puis c'est drôle parce que je lisais l'histoire, puis cet hiver, je suis allée au Mexique. Puis il y avait une fête d'enfants. La petite fille, elle avait 4 ans, je pense. Puis la maman, elle avait acheté une piñata, parce qu'en plus, au Mexique, c'est comme vraiment populaire, une piñata. C'est comme la chose que tu dois avoir à ta fête. Et là, c'était drôle, parce qu'on voyait les enfants. On était toutes là, les parents autour, puis on disait « Ah ouais! Une de plus! Frappe encore! » Puis là, les enfants, là, ça faisait à un moment donné, là, ils frappaient tout à tour de rôle. Il y avait des petits gars, il y avait des petites filles, il y avait toutes sortes d'âges, mais ils étaient tous là, puis ils travaillaient en équipe pour essayer de briser la fameuse piñata. Et nous, les parents autour, on était comme « One more! Come on! You can do it! » Puis là, tu veux, mais c'est l'enfant qu'il faut qu'il le fasse. Et là, il frappe. Et tu sais comme moi que c'est quand même dur, cette affaire-là. C'est dur à briser. Fait que là, finalement, de fil en aiguille,
Nous, les adultes, pas les enfants deviennent de plus en plus enragés. Tu vois que leur patience commence vraiment à s'effriter. Ils veulent les avoir, les petits bonbons, tu comprends-tu? Il y en a même qui ont le goût d'abandonner. Puis là, nous autres, on est là, les parents, comment? C'est pas le temps que tu abandonnes? One more! Puis nous, les parents, parce qu'on est plus grands, parce qu'on voit une vision différente, parce qu'on n'est pas le nez dedans, on voit qu'il y a des trous là. Ça commence. Puis là, on est comme, ah ouais! Puis là, à un moment donné, il y a un gars, un petit gars, il est vraiment fâché. Il prend le bâton. Et il donne le coup qui fait que tout explose. Tout explose. Donc, le one more, c'est exactement ça. Des fois, tu fais des actions au quotidien qui, dans mon histoire, c'est les coups que les enfants ont faits jusqu'à temps que ça explose. Puis ces coups-là que tu fais, les actions que tu fais, tu ne ressens pas tout de suite les effets. Tu n'as pas tout le temps des clients comme ça sur la plateforme. Mais c'est ces coups-là que tu fais à tous les jours, le one more que tu fais à tous les jours, qui fait en sorte qu'à la fin du mois, tu l'as ton MVP, tu l'as ton nouveau rang, tu l'as ta nouvelle étoile, tu l'as tes 5 clients que tu avais dit au début du mois que tu voulais avoir, tu l'as ton promoteur. Donc, ne sous-estimez jamais les dernières journées de votre mois. Aujourd'hui, là, si tu es fatigué, tu continues pareil. Aujourd'hui, si tu avais prévu de parler à 5 personnes, ben tu parles à 6 personnes. One more. Et si le pouvoir était dans ce one more-là, pense-y. OK? Donc, j'ai vu une petite vidéo aujourd'hui, en fait, c'est hier, puis ça m'a vraiment inspirée. La fille, c'est Annie-Pierre Lavoie, si vous la suivez, OK? Vous pouvez aller voir, elle fait beaucoup de choses sur la manifestation. Mais elle disait, il y a des gens, des fois, qui me demandent pourquoi tu es motivée de même tout le temps? Tu sais, y a-t-il une recette magique à la motivation? Non. Par contre, c'est le fait d'être, écoutez bien, c'est le fait d'être loyal envers ses propres engagements qui fait en sorte qu'à tous les jours, vous allez vous lever et continuer d'avancer. La motivation, arrêtez de la chercher, ça n'existe pas. Mais c'est d'être loyal envers ce que vous voulez. La vision, les buts, les objectifs, qu'est-ce que vous voulez. Soyez loyal envers ça une bonne fois dans votre vie. Hein? Soyez donc fiers de vous-même puis respectez vos propres engagements. OK? Donc, je lis mes petites notes là parce que j'ai comme écrit plein de choses, puis là, j'ai comme été dans le flow, fait que j'ai pas suivi mes notes. Ça vous arrive-tu des fois de faire ça? Moi, ça m'arrive souvent. Ici, justement, ce one more-là, c'est ça qui fait en sorte que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas peut-être l'avoir ton enfant, tu vas peut-être l'avoir ton enfant. OK? Donc, n'espère pas de résultats extraordinaires si au quotidien, tu poses des actions qui sont paresseuses. OK? Si tu veux être extraordinaire, fais en sorte que tu fais le extra push qui fait que tu vas le devenir extraordinaire. Donc, il y a 3 points que je veux vous mentionner. La première chose, c'est que tes meilleures réussites, puis je le sais que vous avez plein d'exemples dans votre vie, c'est sûr, assuré. Les meilleures réussites arrivent toujours quand tu te pousses vers de nouveaux endroits ou des nouvelles limites. Il n'y a rien qui arrive si tu continues de faire les mêmes actions. Oui, mais je l'ai fait mon post aujourd'hui. Oui, mais t'en as-tu fait un? Tu peux-tu en faire 2? Oui, mais je l'ai fait mon post. Oui, mais tu peux-tu en faire un autre? Puis après l'avoir fait, le one more, tu peux-tu aller ouvrir une conversation et être proactif? Parce que ça, je le vois souvent. Hein? On met plein de choses sur les réseaux. Je le disais hier à Sophie, on est une publicité, on met plein de choses. Mais on n'est pas proactif puis on parle à personne. Les gens ne viendront jamais à vous comme ça. Hein? C'est très rare. Puis si ça vous arrive, c'est parce que ça fait 5 ans comme moi que vous en parlez. Puis là, c'est vrai que les gens commencent à venir à moi. Mais ça, c'est parce que j'ai un momentum. Ça, c'est parce que je marie de mois en mois mes actions. J'ai jamais d'arrêt. Comprenez? Comme l'exemple de Mick avec la pompe à l'eau. J'arrête jamais de pomper l'eau, fait que l'eau, elle coule tout le temps. Si tu arrêtes de pomper l'eau, à un moment donné, là, ça redescend. Là, tu es comme, ouais, tabarouette, j'ai jamais d'eau. Puis là, tu recrains, puis là, à un moment donné, tu arrêtes, l'eau, elle redescend, tu n'as jamais. Non. Tac, 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 tac. Tu pompes tellement que tu arroses partout. OK? Fait que c'est vraiment ça que tu veux. Donc, première chose, comme je le disais,
améliore ta propre norme à toi. Tu sais, on a tout le monde une façon de nous voir, une façon de faire, on a des standards. Pourquoi tu n'élèverais pas ces standards-là, ta norme à toi? Hey, d'habitude, je fais un live par jour. Pourquoi tu n'en ferais pas 2 pendant une semaine? Pendant un mois? Why not coconut? Qui a dit que c'était bon ou que c'était pas bon? Ah, mais là, je vais déranger. On s'en fout. One more. Et si c'était ce live-là de plus que tu fais à tous les jours qui fait qu'à la fin du mois, tu l'as ton MVP, puis que tu n'es pas le 31 à regarder ton maudit volume, puis là, tu es comme il manque 300! C'est-tu fâchant, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est fâchant? OK? Been there, done that. Je sais c'est quoi. L'énergie creates energy. L'énergie crée de l'énergie. Je cherchais mes mots en français, c'est pas compliqué, c'est la même affaire. Deuxième point, winning is a numbers game. Ce que ça veut dire, pour gagner, vous devez avoir des chiffres. Autant des chiffres dans le nombre de clients que vous parlez par jour, autant le nombre de prospects que vous parlez par jour, autant dans le nombre de posts que vous faites par jour. Est-ce que vous avez une façon de tracker ça? C'est vraiment important de faire des listes, de regarder vos statistiques. Moi, je ne suis pas une fille de chiffres. Je commence vraiment de plus en plus, par exemple, à les regarder. Je me suis étonnée moi-même, puis mon chum aussi était étonné. Il a dit, ben voyons, c'est la première fois ce cas que je te vois faire ça. J'ai dit, je l'avais déjà fait, mais je ne te le montre pas. J'ai écrit, pour atteindre mon rang 8, combien qu'il fallait que chaque personne de mon équipe aille en volume. J'ai élevé mes standards. J'ai pas peur des chiffres. Go! One more. OK? Donc, soyez obsessif. Puis, si vous commencez, puis si des fois vous sentez que vous perdez le momentum, je vais vous dire un truc que vous devriez toujours focusser. C'est pas les posts, pas les reels, c'est même pas les lives. C'est le nombre de conversations que vous ouvrez à tous les jours. C'est ça la clé. La clé se trouve là-dedans. OK? Soyez proactifs. Par jour, dans mes débuts, là, je pouvais ouvrir des centaines de conversations. Tellement que des fois, Facebook me disait « Calme-toi, tu vas te faire bloquer. » Tu sais, la dernière fois que j'ai donné ce défi-là, je l'ai fait, puis ça a vraiment comme été fructueux. Peut-être pas sur le moment, mais quelques jours après, j'ai lancé un défi la dernière fois. Je pense que Dania, tu l'avais fait. Okay? Ouvrir une conversation, c'est aller voir quelqu'un que tu as sur ton Facebook, puis juste de dire « Hey, salut, comment ça va? Moi, je fais le mode de vie keto, est-ce que ça t'interpelle? » Ou si c'est quelqu'un que tu as déjà parlé, juste d'aller demander de ses nouvelles. C'est même pas obligé d'être par rapport au keto pour commencer, là. Juste d'ouvrir des conversations. Tu veux parler à du monde. Parce que tu as beau mettre plein de choses sur tes réseaux, si tu ne parles pas, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y aura jamais de vente. Puis ce que tu veux au final, c'est quoi? C'est bon. Pensez à tous les achievers. Un achiever, c'est quelqu'un qui, dans votre tête, a de la réussite. OK? Ces gens-là, pensez-y, ils ont tous intégré le concept du one more. Moi, je vous l'ai dit, j'ai été gymnaste pendant 14 ans, j'ai coaché pendant 10 ans, 13 ans. Puis c'est pas les gymnastes qui avaient le plus de talent qui réussissaient toujours. Non. C'est les gymnastes qui mangeaient leur collation en 5 minutes, puis en 5 minutes, ils étaient de retour dans le gym. C'est les gymnastes que quand tu disais « on change d'appareil », ils disaient « non, non, j'en fais un autre. J'en fais un autre, attends, vas-y, va là-bas, là, j'arrive. » C'est les gymnastes qui arrivaient à l'heure, puis qui partaient quand c'était fini. C'est ces gymnastes-là qui faisaient le one more, qui au fil du temps arrivaient en compétition, puis la pratique de plus, le one more qu'ils avaient fait, ça le payait à la compétition, puis ils repartent avec la médaille d'or. Si vous saviez le nombre d'histoires de gymnastes que j'ai en tête, que ce n'est pas la plus talentueuse, c'est celle qui travaille le plus fort, qui est toujours là, qui réussit. Et ensuite, troisième point, nothing creates everything. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que rien crée tout. Et comment moi je l'interprète, c'est que, tu sais, des fois, on est dans la vie, on est overwhelmed, puis là, vous vous sentez pas créatif. Des fois, est-ce que ça vous arrive à main levée de ne pas vous sentir créatif? Vous êtes tellement dans votre vie que ça va vite, vous êtes comme, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire.
Là, souvent, la fâcheuse habitude qu'on a dans ces moments-là, c'est de continuer, c'est de continuer, c'est de continuer. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est arrêtez. Videz votre verre pour être capable de le remplir mieux. Si votre verre déborde, vous ne serez jamais capable de remettre de l'eau dedans. C'est la même chose avec votre créativité, avec votre inspiration. Donc, je ne suis pas en train de dire de s'asseoir et de rien faire. Non. Vide ta tête pour mieux la remplir. Super important. OK? Donc, dans la business, il y a des saisons. Au même titre que l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. OK? C'est comme là, on vient de passer une saison, on va dire ça de même. OK? Le mois de juillet, d'habitude, c'est comme. Mois d'août, honnêtement, je suis vraiment contente de voir, il y a plein de rangs qui se brisent. C'est comme, on a vraiment une fin de mois d'août excitante, très palpitante. Mais habituellement, c'est quand même mort, on s'entend. Donc, tu sais, dans l'année au complet, la business, vous allez voir, il y a des saisons. Il y a des ups, il y a des downs, il y a des plateaux. C'est normal. Bien, dites-vous que dans un mois, c'est la même chose. Dans le mois, il y a des ups, il y a des downs, il y a des plateaux. Donc, si vous êtes là et que vous commencez, j'ai envie de vous dire une chose. Le début et la fin de mois sont toujours des moments intenses. Fait que si tu avais prévu une sortie de filles ou une semaine au chalet, tu ne fais pas ça dans les débuts et les fins de mois. OK? Parce que je te garantis que tu vas regretter. Tu vas voir tout le monde crusher leur business. Toi, tu vas faire comme « Oh non, je ne peux pas travailler parce que je suis avec des amis. » Fait que si tu veux relâcher la cadence, parce que oui, on a besoin de relâcher pour vider notre verre et pouvoir le remplir, on s'entend, tu fais ça en milieu de mois. Vraiment. OK? Donc là, le mois de septembre s'en vient, c'est la fête du travail. Même si tu as un grand congé, tu fais quand même ton minimum. Tu es là quand même. Parce que là, c'est comment marier ta fin de mois à ton début de mois. Tu as l'énergie en ce moment. Continue. Ça va recommencer à zéro. C'est pas grave. Tu continues. Vois ça comme une évolution. OK? Donc, petit truc pour toi aujourd'hui, fin de mois, pour ceux et celles qui ont déjà des clients sur la plateforme. Vous avez probablement fait tout ça. Puis si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps. Il n'est jamais trop tard. OK? On a la promo jusqu'à ce soir minuit. En fait, c'est 1h du matin. Donc, est-ce que tu es allé revoir tous tes clients sur le cloud? Dans Gérer, dans Communauté. Assurément, si tu n'as pas de clients encore, tu n'auras personne. OK? Mais si tu es là depuis un petit bout, Gérer, Communauté, es-tu allé voir tous ces clients-là pour leur dire qu'il y avait une promotion? Ensuite, les gens à qui sur tes réseaux sociaux t'as envoyé le feu de camp, es-tu allé les revoir pour leur demander qu'est-ce que tu en as pensé? Les gens à qui tu as envoyé des expériences découvertes dans les derniers mois, je m'en fous que ça fasse 4 mois. Il y en a là que tu as envoyé des expériences découvertes, probablement qui n'ont jamais commandé. Es-tu allé leur reparler pour leur dire qu'il y avait un 27%? Tes clients actuels, tes derniers clients ou tous tes clients si tu en as envie, tu leur as-tu demandé s'il y avait une personne, one more, dans leur entourage qui voudrait peut-être essayer les ketones? Parce que ça, utiliser le réseau de tes clients, c'est vraiment intéressant. Vraiment beaucoup. C'est du nouveau volume. Et dernière chose, pour crusher ta fin de mois, est-ce que tu es retourné voir toutes tes lives, tes publications, tes stories? Savais-tu que sur Instagram, tu peux aller dans Archives et revoir toutes tes stories et revoir tous les gens qui ont soit voté dans tes sondages, écrit des choses dans tes stories? Tu peux tout revoir ça. C'est incroyable. Est-ce que tu as fait ça? Audrey est comme, je vais l'expliquer un petit peu plus après, au pire, après, quand c'est à la fin. OK? Donc, vraiment, terminez votre mois fort jusqu'à la fin. C'est tellement important. Et là, commencez ton prochain mois. Comment qu'on fait? Premier point, prends ton agenda. OK. Puis là, va au mois de septembre. Là, regarde, c'est quoi tes événements marquants du mois? Les événements, les Zooms, les webinaires. OK, peu importe. By the way, on va vous donner un horaire pour le mois de septembre pour les webinaires et les Zooms.
vous allez les avoir d'avance. OK? Vous allez pouvoir les mettre dans votre agenda. Mais si tu n'as rien dans ton agenda, là, est-ce que tu attends et tu ne mets rien? Non! Crée-toi de la business. Crée-toi de la job. Crée-toi un Keto Life Party. Un samedi matin que les gens viennent boire un café. Quand la dernière fois que tu en as fait un? Ah! Ça fait longtemps. En tout cas, je parle pour moi. Ensuite, un Zoom client. Pourquoi tu ne prends pas tes clients sur la plateforme et tu n'organises pas un Zoom avec ces gens-là pour leur donner de la valeur puis tu mets ton mentor là-dedans? Tu sais, souvent, on commence un mois puis on y va jour après jour après jour, mais regarde ton mois puis crée de l'action. Crée-toi de la job. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire par là? Tu peux prévoir des Zooms clients avec tes clients existants. Tu peux prévoir des Zooms 3 à 5 personnes avec des gens qui sont intéressés. Tu peux inviter 5 femmes à parler de la business, comme on a fait un peu avant-hier. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça, être entrepreneur. Donc, crée-toi de la job. Super important. OK? Booker un appel téléphonique. C'est quand la dernière fois que tu as pris ton téléphone pour rappeler un client? OK? Deuxième chose, pour commencer ton mois en feu, vous allez me voir venir. Tu écris tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Okay? Qu'est-ce que tu veux pour le mois de septembre? Quel rang? Combien d'argent tu veux? Sois précis. Pas je veux des clients. Non, t'en veux combien? T'en veux 3, t'en veux 4, t'en veux 5. Je veux des promoteurs. T'en veux combien? T'en veux 1, t'en veux 2, t'en veux 4, t'en veux 10. Je veux un nouveau rang. C'est quoi le rang? Puis, c'est quoi le rang? Puis ça prend combien pour l'avoir? Hey, je veux le rang 4, c'est 10 000 de volume. Boum, tu l'écris. OK? Je veux un nombre d'argent X. Je veux 2 000 $, tu l'écris. Je veux 5 000 $, je veux 15 000 $, whatever. OK? Sois précis. Troisième, tu vas prendre ton horaire parce que la plupart des gens ici ont un autre emploi. OK? Là, l'école vient de commencer. Oh my God, on est débordé. Fait que tu vas prendre ton horaire de septembre, puis tu vas mettre à ton agenda des rendez-vous avec toi-même pour travailler ta business. Tu travailles quand ta business? Combien de temps? Puis tu fais quoi? Tu veux crusher le mois de septembre? Let's go. On va y aller all-in. Prévois du temps. Ça, c'est comme les gens qui veulent s'entraîner, mais qui ne s'entraînent jamais. C'est parce que tu ne l'as pas mis à ton horaire. C'est juste pour ça. Parce que si tu l'avais mis dans ton horaire, que ça te tente ou que ça ne te tente pas, tu l'aurais fait. Fait que c'est la même chose pour ta business. Si tu veux devenir une vraie businesswoman, un vrai businessman, tu le mets à ton agenda. That's it. Quatrième, si toi, tu aimes organiser ta vie, OK, vraiment beaucoup, là, je te donne un autre truc, tu prévois tes sujets même à l'avance, si tu veux. Que ce soit une thématique pour la semaine, que ce soit un sujet pour tous les jours, que ce soit une thématique pour le mois. Je m'en fous, tu le fais à ton image. Mais prévois tes sujets à l'avance. Comme ça, quand tu te lèves le matin, tu regardes, hey, aujourd'hui, il faut que je parle de telle affaire. Boum, tu y vas. OK? Et cinquième truc, et là, je parle aux leaders qui ont une équipe. Tu vas voir ton équipe et tu leur demandes quels sont tes objectifs du mois de septembre et comment je peux faire pour t'aider à les atteindre. On va mettre en place une stratégie pour y aller en ligne. Sois là pour ton équipe. Mais il faut que tu sois là pour toi aussi, hein, d'abord et avant tout. Parce que ton équipe te regarde. OK? Donc, mon call to action pour vous autres. Avant d'embarquer dans mon call to action, je veux que vous me marquiez en commentaire aujourd'hui combien de conversations vous êtes capable d'ouvrir, parler à des gens, que ce soit de la pluie et du beau temps, des kétones, du kétosène. Combien de conversations tu es capable d'ouvrir aujourd'hui? Je ne veux pas savoir ce que tu as fait, je veux savoir ce que tu vas faire d'ici la fin de la journée. Est-ce que tout le monde vous l'avez écrit sur votre papier pour ne pas l'oublier? Mais permettez-vous d'être one more. Vous allez doubler ce chiffre. Si tu as marqué 40, ben tu doubles. Si tu as marqué 20, tu doubles. Si tu as marqué 10, tu doubles.
Puis là, s'il te plaît, là, nourris pas ton mauvais loup, puis dis-toi pas en ce moment dans ta tête, ah, calisse, j'aurais dû écrire 2. Ça, là, c'est vraiment une attitude de perdant si tu penses ça. Vraiment. Loser. Là, t'es pas le rhino, là. OK? Fait que vas-y, all-in. Aujourd'hui, tu crushes. Aujourd'hui, tu es un rhino. Aujourd'hui, tu y vas tellement all-in que Facebook t'envoie une alerte pour te dire « Hey, slow down, m'a te bloqué. » C'est ça que tu veux. Cette alerte-là, il faudrait que tu l'ailles à tous les jours. Moi, dans mes débuts, je l'ai eu à tous les jours. Il y a une fois, là, puis je termine là-dessus, là, parce que je sais que j'ai dépassé mon temps un peu, là, mais il y a une fois, là, j'ai tellement envoyé de cœur sur le live d'Émilie. Puis ce live-là, Émilie, souviens-toi comment tu avais de monde. C'était l'enfer, c'était un vendredi soir. Ça m'a bloqué pendant une semaine pour envoyer des cœurs. OK? Toi aussi, tu as été bloqué plus qu'une fois. Fait que pour moi, là, le one more, c'est ça. C'est bon? Fait que Chantal, je te repasse la POC. Je viens de la catcher. Wow! J'ai tellement de notes, les amis. C'est fou. Faire un recap de tout ça. Ben, tout part de soi. Donc, c'est toi envers toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire le 1% de plus? Là, j'ai juste des petites choses qui ne vont pas, désolée, dans mon écran. Là. Donc, puis sinon, est-ce que tu vas être la vache ou le rhino? Fait qu'est-ce que tu vas juste marcher comme ça dans ton champ, puis te dandiner, manger un petit peu de pain, ou tu vas y aller, puis tu laisses rien passer à travers ta peau, puis tu fonces comme un rhino? Le pouvoir, le point numéro 1 était le pouvoir d'un pas de plus. Ben, puis de marier nos actions qui va créer justement de mois en mois un momentum. Moi, je trouve que c'est tellement vrai. Puis là, je parle pour moi. En ce moment, je suis en train de démissionner une nouvelle mission. Mais je sens que j'aurais eu besoin d'un petit peu de repos pour faire le pont entre les deux. Puis dire, OK, je me lance à fond. Puis je suis comme, non, il y a une promo. Ah, il y a une autre promo. Ah, il y a une autre promo. Puis là, je suis comme, hey, c'est là. Mes priorités ne rentrent pas en conflit. J'ai décidé cette voie-là. Alors, je me sens comme un rhino, puis je fonce. Hier, il était 11h30, j'envoyais encore des messages. Hey, tu veux-tu que je t'aide? Allez sur ton compte. Bref, c'est le 1% de plus. Cam, elle l'a dit plus tard dans d'autres points, on va se reposer après. Là, c'est dans un momentum. Il y a tellement des belles promos. Puis on l'a dit déjà, il faut prendre tout ça parce qu'ils nous donnent ça pour nous aider à élever notre business. Ils font ça pour nous autres, là. Pas pour eux autres, pour nous donner de quoi aller parler. Fait que s'en servir. Le one more, puis on dit que c'est comme un lifestyle. Le 1% de plus, c'est un lifestyle. Ben, vous le dites à tout le monde que le kétosène, c'est un lifestyle, mais c'est un peu la même chose pour vous autres. C'est un lifestyle. Qu'est-ce qui va devenir ton lifestyle à toi? Puis, ta conversation, tu viens de commencer dans le business. Hey, va juste parler à du monde. Hey, j'ai commencé le kétosène. Ouvre-en juste des conversations parce que ce momentum-là, le mois prochain, tu vas avoir des suivis que tu vas pouvoir faire. Fait que c'est correct si on n'a pas d'équipe, on n'a pas plein de monde, puis tu es là, tu es devant ton écran, puis tu ne sais pas vers qui te retourner. Va parler à du monde. Appelle, le téléphone existe encore, pas juste des messages. Tu peux appeler aussi le monde. Hey, je me suis lancée dans le business. Moi, ça m'a parlé de vos bienfaits. Allez chercher ces conversations-là. Ça va créer aussi votre confiance. Ça va vous aider les mois à venir parce que votre conversation va vous amener des clients. Les clients vont vous amener des promoteurs. Tout dépendamment de ce que vous voulez faire avec votre business, mais c'est sûr que l'équation de toutes ces actions-là va vous donner le fruit de ce que vous allez récolter, de tout ce que vous avez semé, ça va donner votre fruit à la fin. Elle a donné l'exemple de la piñata. C'est vrai. Souvent, tu sais, c'est qui va aller le récolter, le nanane? Bien, c'est la personne qui va avoir donné le coup de bâton de plus dans la piñata. Puis qui va avoir tous les bonbons qui vont tomber. Fait que c'est ça. Fait que tu vas être la personne qui le fait, puis qui ramasse, puis qui enjoy le treat, comme on dirait en anglais. Ne pas sous-estimer la fin du mois, puis d'être loyal envers soi.
ben j'aimerais ça dire d'une façon très positive, justement, tu veux des choses extraordinaires dans ta vie, pose des actions extraordinaires. Même si on a de la poudre de licorne, la licorne n'existe pas. Fait que c'est à toi de mettre tes actions puis de faire le 1% de plus. Si pour toi, tu es inconfortable, tu veux faire des stories, fais-en plus de stories. Tu es inconfortable d'aller live, OK, je comprends, tu n'en faisais pas, fais-en juste un. Élève tes standards parce que dans l'inconfort, c'est là qu'on grandit. Puis, c'est ça. La meilleure réussite, c'est toujours vers l'action de plus. Aller parler aux gens, d'élever ses normes. Dans la vie, on ne veut pas avoir juste du statu quo. Hein? Encore là, nous, on le promouvoit, on parle de plein de choses, puis on dit à nos gens alentour de nous d'élever, puis de ne pas rester dans leurs petits inconforts, puis de se lancer avec nous. Fait que, est-ce que vous allez donner votre meilleur sur le moment? Puis ensuite, tu sais, la réussite, que tu échoues, que tu aies réussi ton objectif, tu vas vraiment te sentir fier. C'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est pas de dire, hey, j'avais décidé, là, de genre, moi, j'ai marqué 40, je suis rendue à 80 conversations, il faut que j'aille ouvrir. Ben écoute, je vais en ouvrir le plus que je peux. L'important, c'est pas qu'est-ce que je vais avoir atteint au final, c'est les actions que je vais avoir posées, puis comment que moi, je vais me sentir envers moi. On le dit, ça retourne vers nous. Sinon, écoute, j'ai tellement de choses. Winning is a number of games. Encore là, ça répète qu'est-ce qu'on vient de dire. Ouvrez des conversations, les prospects, les posts. Allez voir. On met des choses dans l'univers. La meilleure chose, d'aller voir qui te regarde. Même si la personne n'a pas mis un cœur ou pas mis un thumbs up à cette heure, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, hey, je vois, ça fait plusieurs fois que tu aimes mes stories. Merci beaucoup de me suivre. Qu'est-ce qui te parle le plus dans mes stories? Est-ce que c'est les qui tondent? Est-ce que c'est le jeûne? Tu sais, tu commences à ouvrir des conversations comme ça parce que la personne est peut-être juste gênée de faire les premiers pas. Mais toi, c'est ta business. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est de créer un momentum alentour de toi de positivisme. Donc, ça serait de faire ça. Puis ça fait partie du 1% le plus. Pensez à quelqu'un qui a réussi puis qui font toujours le 1% de plus. Mon chum le dirait là, dans le monde du hockey. Puis même mon mari, c'était pas le meilleur joueur de hockey. Hey, il était le dernier à patiner tout seul, qui avait encore sa chaise. Tout le monde patinait. Puis lui, il était encore avec sa chaise à la glace. C'était pas le meilleur. C'était pas inné dans lui. Mais Colin, c'était lui qui travaillait le plus, puis qui s'entraînait, puis qui ne laissait pas ses dents. Puis aujourd'hui, il joue encore au hockey professionnel, puis il va avoir 42, là. Puis il va jouer encore cette année. Fait que ça, c'est à cause de toutes les actions de 1% de plus que les autres. Ils préféraient se péter la broue, sortir d'un bar, puis arriver au camp d'entraînement, puis il ne se qualifiait pas. Ben lui, il l'a fait avec le 1% de plus. Le troisième point était nothing create everything. Ben, justement, c'est que je l'explique souvent avec l'assiette qui est pleine. Pour moi, que ça soit le verre d'eau, imagine-le, prends le temps de l'imaginer parce qu'une image vaut 1000 mots. Pense à quelque chose qui est ta poubelle quand elle est pleine, essaie d'en rajouter dedans juste pour le fun, ça rentre plus. Bon, ben, peu importe c'est quoi, qu'est-ce que tu vas penser. C'est juste la question de principe. Le principe de quand c'est plein, fais le vide. Fais le vide pour refaire un nouveau plein, pour pas que ça déborde puis que tu viennes overwhelm. Et de là, elle a parlé aussi de début puis la fin. Fait que planifie ça. Tu le sais qu'en début de mois, là, tu dois crusher le plus possible. Dans le milieu du mois, tu as envie de juste slacker puis enjoy puis faire tes affaires. Hey! C'est là pour ça aussi. Le groupe est créé. On a des lives ici et là. Tu fais des suivis clients. Le momentum est un petit peu plus smooth. On fait des actions parce qu'on veut préparer aussi notre fin de mois. Mais le début puis la fin, c'est les moments critiques dans la business ici. Elle a parlé de plein de choses, d'aller voir tes clients, la plateforme, faire tes suivis, revoir ceux qui voient tes stories. Puis de se créer, de faire un planning, agenda, webinaire, Zoom, c'est ta business. Il n'y a pas personne ici qui va dire « Hey, tu devrais aller faire une pub de plus. Hey, tu devrais faire… » Non,
C'est à toi de décider ce que tu mets dans ta vitrine de magasin. La vitrine, elle est virtuelle, mais c'est à toi de décider ce que tu mets. Si tu ne mets rien et tu n'as pas de pancarte dehors, il n'y a pas de signe, le monde, ils ne verront pas. C'est la même chose sur les réseaux un petit peu et d'avoir vraiment des objectifs SMART. À un moment donné, dans le Rhino, je vais venir vous en parler des objectifs SMART, mais pour faire une histoire courte, c'est des objectifs qui sont très précis. Tu dois déterminer dans le temps qu'est-ce que tu veux. Il faut que ça soit objectif, il faut que ça soit précis et mesurable dans le temps aussi. Fait que ça, c'est super important. Puis ceux qui aiment l'organisation, qu'il faut que tu aies un plan, bien, fais-le ton plan et prends le temps. On le dit, de prendre le temps va nous aider. Des fois, il faut faire ce vide-là. Dans ton milieu du mois, ça peut être là que tu planifies ton prochain mois. C'est pour toi faire le vide puis penser à ta business. Alors, pense à une structure de comment que toi, tu veux la gérer. Puis notre call to action, ben, c'est d'aller faire le nombre de conversations qu'on a écrites ici en commentaire. Donc, c'était le wrap-up de Camille. De proche ou de loin, c'est elle qui est en haut de tout ce beau mouvement-là où on est en ce moment. Fait que merci Cam pour ce call-là. C'était super fructifiant. J'en ai pris plein de notes. J'en ai 3 pages de notes. Et puis même moi aussi, je vais mettre des choses en application là-dedans. Et je vais laisser la place, je vais me muter un petit peu à ce moment, voir s'il y a des commentaires. Il y a des mains levées.